Voici l'histoire de Céleste et Margot, nées le même jour sous le même toit, aussi semblables que deux gouttes d'eau, mais dont les cœurs battaient à des rythmes bien différents. C'est un conte sur les masques que l'on porte, les mensonges qui nous dévorent, et la vérité qui finit toujours par remonter à la surface. Il était une fois, dans un petit village niché entre les vignes et la mer, deux cousines jumelles qui portaient le même visage, mais pas la même âme. Céleste et Margot étaient nées le même soir d'automne, leur mère ayant accouché dans la même chambre, sous le regard bienveillant de la vieille sage-femme du village. Les deux fillettes avaient grandi ensemble, partageant tout, les robes, les jeux, les secrets. On les confondait sans cesse. Même leur propre mère devait parfois observer leurs gestes pour les reconnaître. Céleste avait une tache de naissance en forme d'étoile derrière l'oreille gauche. Margot, elle, avait le regard qui fuyait légèrement vers la droite quand elle mentait. Mais cela, personne ne l'avait encore remarqué. À 15 ans, les deux cousines étaient devenues des jeunes filles admirées. Céleste travaillait au moulin avec son père, portant les sacs de farine avec le sourire, saluant chaque villageois par son nom. Margot, elle, restait souvent à la maison, brodant près de la fenêtre, regardant passer les gens avec une étrange lueur dans les yeux. Elle aimait observer, écouter, collecter les secrets comme d'autres collectent les coquillages. Un jour de printemps, un jeune homme arriva au village. Il s'appelait Édouard, fils d'un marchand de tissus de la ville voisine. Il était beau, instruit, et cherchait une épouse honnête et travailleuse pour l'aider à tenir sa future boutique. Le père d'Édouard lui avait dit « Choisis avec ton cœur, mon fils, mais aussi avec ta raison. Une belle apparence peut cacher bien des vices. » Édouard rencontra les deux cousines le même jour, sur la place du marché. Il vit d'abord Céleste, qui vendait du pain frais. Elle riait avec une vieille dame qui n'avait pas de quoi payer. « Gardez votre argent, Madame Clotilde, » dit Céleste en lui tendant une miche dorée. « Vous me paierez en prière, c'est bien suffisant. » Édouard s'approcha, troublé par cette bonté simple. Ils parlèrent longtemps. Céleste avait une voix douce, des mots vrais. Mais le lendemain, en passant près de la fontaine, Édouard croisa Margot. Il crut d'abord revoir Céleste, tant elle se ressemblait. « Bonjour, mademoiselle Céleste, » dit-il en souriant. « Quelle belle journée, n'est-ce pas ?» Margot ne le corrigea pas. Elle sourit, inclina la tête et répondit avec la même douceur que sa cousine. « Oui, monsieur. Le printemps embellit tout, même les cœurs. » Édouard rougit. Il lui parla encore, subjugué. Margot joua le jeu à la perfection. Elle connaissait tout de Céleste, ses manières, ses expressions, ses histoires. Elle se glissa dans la peau de sa cousine comme on enfile un gant. Quand Édouard partit, Margot rentra chez elle, le cœur battant. Elle avait goûté à quelque chose de grisant, le pouvoir de tromper, de séduire sous un autre visage. Les jours passèrent, et Margot continua son jeu. Chaque fois qu'Édouard cherchait Céleste, c'était Margot qu'il trouvait. Elle se tenait là où elle savait qu'il passerait. Elle lui racontait des histoires inventées, empruntant les souvenirs de Céleste, ajoutant ses propres mensonges. Édouard tombait amoureux, croyant aimer une seule et même femme. Mais en vérité, il aimait deux ombres qui se confondaient. Céleste, elle, ne comprenait rien. Édouard se montrait parfois distant, parlait de conversations qu'elle n'avait jamais eues, la regardait avec un mélange de tendresse et de confusion. « Vous êtes étrange, monsieur Édouard, » lui dit-elle un soir. « Vous me parlez comme si nous nous connaissions depuis toujours, alors que nous ne nous sommes vus que 3 fois. » Édouard fronça les sourcils. « 3 fois? Mais nous nous voyons presque chaque jour, Céleste. » Elle secoua la tête, troublée. « Non, monsieur, vous vous trompez. » C'est alors qu'une vieille femme, assise sur un banc non loin, intervint. C'était Dame Aurore, la tisserande aveugle du village, celle que les enfants appelaient « la voyante », parce qu'elle semblait voir avec son cœur ce que les yeux ne pouvaient saisir. « Jeune homme, » dit-elle de sa voix cassée, « attention au miroir qui marche. 2 visages pour une âme, cela fait des ombres qui dansent. Mais l'ombre finit toujours par trahir. » Édouard ne comprit pas tout de suite, mais un doute s'insinua en lui. Il décida de mener sa propre enquête. Le lendemain, il donna rendez-vous à Céleste, près du vieux chêne à midi.
Puis il alla voir Céleste au moulin à la même heure. Céleste vint, portant son tablier couvert de farine, étonnée de cette invitation. « Vous m'avez demandé de venir ?» dit-elle en rougissant. « C'est la première fois que vous me fixez un rendez-vous. » Édouard la regarda intensément. « Céleste, avez-vous une sœur? Une cousine qui vous ressemble ?» Elle rit. « Oui, Margot, ma cousine. Nous sommes nés le même jour. On nous confond souvent. Pourquoi ?» Le sang d'Édouard se glaça. Il comprit. « Restez ici, dit-il. Ne bougez pas. » Il courut jusqu'au vieux chêne. Et là, sous l'ombre verte, il trouva Margot, vêtue d'une robe identique à celle qu'il avait vue porter à Céleste quelques jours plus tôt. Elle souriait, jouant avec une mèche de cheveux. Quand elle vit la colère dans ses yeux, son sourire se figea. « Margot, dit Édouard d'une voix tremblante, c'était vous. Depuis le début. Vous avez pris sa place. Vous m'avez menti. » Margot voulut parler, mais les mots se coincèrent dans sa gorge. Elle recula. « Je voulais juste... Vous aimez tant Céleste. Et moi? Personne ne me regarde jamais. Je suis toujours l'autre, l'ombre, celle qu'on oublie. » Édouard secoua la tête, dégoûté. « Vous n'êtes pas son ombre, Margot. Vous êtes son mensonge. » Le scandale éclata dans le village comme un orage d'été. Céleste pleura, trahie par celle qu'elle considérait comme une sœur. Margot fut chassée de la maison familiale. On disait qu'elle avait jeté la honte sur les deux familles. Elle partit vivre chez une tante éloignée, dans un hameau perdu entre les collines. Édouard, lui, demanda Céleste en mariage. Elle accepta, mais son cœur portait une cicatrice. Elle pensait souvent à Margot, à cette souffrance qu'elle avait vue dans ses yeux ce jour-là. 2 ans passèrent. Céleste et Édouard eurent un petit garçon. Ils vivaient heureux, mais Céleste ne pouvait oublier. Un soir d'hiver, on frappa à leur porte. C'était Margot. Elle était maigre, pâle, les cheveux gris avant l'âge. Elle tenait un paquet dans ses bras. « Pardonne-moi, » murmura-t-elle en pleurant. « Je ne suis pas venue pour te voler quoi que ce soit. Je suis venue pour te rendre ce que je t'ai pris, la vérité. » Elle déposa le paquet. C'était un livre, relié de cuir rouge. À l'intérieur, Margot avait écrit tout. Chaque mensonge, chaque rencontre volée, chaque mot qu'elle avait prononcé à la place de Céleste. « Je voulais être toi, » dit-elle en sanglotant. « Mais en te volant ton visage, j'ai perdu le mien. Je ne sais plus qui je suis. » Céleste la regarda longuement, puis elle ouvrit les bras. Margot s'effondra contre elle, pleurant comme une enfant. « Tu es Margot, » dit Céleste doucement. « Ma cousine, celle que j'aimais avant que le mensonge nous sépare, et tu peux redevenir toi-même, si tu le veux. » Ce soir-là, les 2 cousines parlèrent jusqu'à l'aube. Margot avoua tout, sa jalousie, sa douleur de n'être jamais vue, son besoin désespéré d'exister. Céleste écouta, sans jugement. Édouard, lui, resta silencieux, mais il comprit quelque chose. La tromperie naît souvent de la souffrance, et le pardon est le seul chemin vers la guérison. Margot ne resta pas. Elle repartit le lendemain, mais cette fois, elle laissa derrière elle le poids du mensonge. Elle alla vivre dans une autre ville où personne ne la connaissait. Elle apprit le métier de couturière, se construisit une vie à elle, avec son propre nom, son propre visage. Parfois, elle envoyait des lettres à Céleste, des lettres courtes, sincères. Et Céleste répondait toujours. Les années passèrent. Un jour, Margot revint au village. Elle avait vieilli, mais son regard avait changé. Il était clair, apaisé. Elle s'approcha de Céleste sur la place du marché. Elles se ressemblaient toujours, mais on pouvait désormais les distinguer. Céleste portait la lumière de la paix, Margot celle du repentir. « Merci, » dit Margot. « Merci de m'avoir pardonné. » Céleste sourit. « Merci d'être revenue toi-même. » Mais ce soir-là, alors que Margot repartait vers l'auberge où elle logeait, elle entendit une voix derrière elle. C'était Dame Aurore, la vieille tisserande, toujours vivante malgré les années. « Ah, le miroir s'est brisé, » dit-elle en souriant. « Mais attention, jeune fille,
Les éclats sont encore coupants, et il reste une ombre qui rôde. Margot fronça les sourcils. Quelle ombre, dame Aurore? La vieille femme ne répondit pas. Elle se contenta de pointer du doigt l'horizon, où une silhouette sombre se tenait immobile au bord de la route, observant le village. Une silhouette qui ressemblait étrangement à Céleste, ou à Margot, ou à quelqu'un d'autre. Margot sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Qui est-ce » murmura-t-elle. Mais dame Aurore avait déjà disparu dans la nuit. Un visage peut en cacher un autre. Mais quand le mensonge devient trop lourd, il finit par briser le miroir. Et dans les éclats, on voit enfin qui l'on est vraiment.